Tout le monde. Vous êtes-vous déjà demandé si un milieu de travail exempt de stress existe? Ou croyez-vous qu'il est plutôt utopique d'y penser? Mon nom est Dominique Danjou et je suis coach et formatrice chez Page. J'ai décidé de fonder ici, à Madagascar, Page, afin de m'inscrire comme partenaire des entreprises qui sont désireuses de développer des environnements de travail plus sains où on se préoccupe davantage de son capital humain, soit ses collaborateurs, ses managers. Parce qu'au final, l'entreprise, c'est un regroupement d'humains. Ne pas en tenir compte de cette réalité-là, c'est comme si vous renonciez finalement au plein potentiel que votre organisation pourrait atteindre. C'est pour ça que oui, il y a du service de coaching, mais il y a aussi des formations, dont celle dont je veux vous entretenir aujourd'hui, la gestion de stress en entreprise. Si j'avais à vous demander votre définition du stress, quelle serait-elle? La plupart du temps, lorsque je pose cette question-là, les gens parlent de la pression liée à la surcharge de travail ou au manque de temps. Cette définition-là permet pas, par contre, de tout expliquer. Si je tiens compte d'un exemple, vous allez chez le dentiste, vous pourriez ressentir du stress, même si vous n'avez pas eu de pression de temps parce que vous étiez en congé, vous n'avez pas eu d'embouteillage, vous êtes arrivé à l'heure au rendez-vous, mais malgré tout, vous allez ressentir cette pression-là, ce stress-là. Ça n'expliquerait pas non plus pourquoi les enfants ou les personnes, des aînés, sentiraient aussi du stress à l'occasion parce qu'ils n'ont pas nécessairement de surcharge de travail. Donc, ce que les chercheurs ont permis de démontrer, c'est que finalement, ce n'est pas le sentiment psychologique de pression qui est à l'origine du désordre mental et physique de ce qu'on ressent lorsqu'on vit du stress. En effet, la cause est d'ordre physique. Dans le fond, elle est liée à la production d'hormones, soit l'adrénaline et le cortisol, qui est produite en réaction à une situation qui est perçue comme menaçante. Donc, durant la formation, on va s'attarder justement à ce mécanisme-là, comment c'est produit, pour comprendre ce phénomène-là et ultimement s'outiller aussi pour devenir plus compétent à gérer notre stress. Ce que les études ont aussi démontré, c'est qu'il y a 4 caractéristiques principales d'une situation. C'est les 4. On peut vivre une des 4 caractéristiques et ça va faire en sorte qu'on va produire finalement, qu'on va sécréter des hormones de stress et ça va nous gérer du stress. Donc, ces 4 caractéristiques-là, que je vais vous révéler lors de la formation, font partie aussi des éléments clés de la journée qu'on va passer ensemble. En prenant connaissance de ces 4 caractéristiques-là, on va justement essayer de réfléchir à comment les utiliser, comment tirer apprentissage de ces caractéristiques-là dans notre milieu de travail. Donc, est-ce qu'on peut, par exemple, les utiliser pour mieux comprendre certains départements, de voir quels départements de nos entreprises vont générer plus de stress, pourquoi et quelles caractéristiques, dans le fond, est sollicitée dans différents départements. D'accord? Je vais vous passer des tests aussi pour vous permettre de déterminer si vous êtes plus vulnérable à une de ces 4 caractéristiques-là. D'accord? Et on va se questionner aussi, est-ce qu'on peut les utiliser lors de l'embauche aussi de nos futurs collaborateurs? Donc, le fait de pouvoir comprendre ces caractéristiques-là, on va développer aussi un outil pour pouvoir déconstruire notre stress et de comprendre aussi c'est quoi les étapes qui pourraient nous mener à un stress chronique et ultimement à des conséquences beaucoup plus graves sur notre santé. D'accord? Donc, c'est vraiment des éléments qui vont être très concrets, qui vont rester en tête et qui vont être facilement transposables aussi dans votre vie de tous les jours. Parce que c'est la beauté de ces formations-là aussi qui visent le mieux-être, c'est que ça va avoir un impact mieux-être dans votre milieu de travail, mais ça va avoir certainement aussi un impact dans votre vie personnelle aussi. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment des formations qui sont cadeaux. Donc, vous allez apprendre à déconstruire votre stress. Oui, vous allez apprendre des façons de faire très, très, très concrètes. On parle bien sûr de respiration, mais ce ne sera pas juste de parler de respiration et de yoga et tout ça, parce que je sais que pour certaines personnes, ont aversion d'accoler le côté yoga avec une formation de gestion de stress, mais on va parler de tous ces outils-là et je suis certaine que vous allez repartir avec un outil que vous allez facilement pouvoir vous approprier et utiliser au quotidien. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire
mais également à entrer en contact avec moi si vous avez besoin de plus de des questions et besoin de plus d'informations, sur la formation. Il me fera plaisir de vous répondre. En espérant que ça vous a généré la curiosité et surtout le désir de développer une nouvelle compréhension du stress et développer des nouveaux outils qui vont vraiment vous permettre de reprendre un peu plus de contrôle sur la gestion du stress. Au plaisir de vous rencontrer lors d'une formation. Merci!